Ça représente combien de personnes ici que vous aidez? On accueille d'année en année plus de 5000 personnes différentes. Puis les chiffres sont conservateurs, évidemment, parce qu'il y a des nouveaux services qu'on a mis en place, qu'on ne comptabilise pas nécessairement. La moyenne de durée d'hébergement est de 7 à 11 jours. Évidemment, il y a ces secteurs-là, mais on a d'autres secteurs d'hébergement qui sont plus axés sur le rétablissement ou la réinsertion. Là, les moyennes d'hébergement peuvent aller de 3 à 4 mois. Et on a aussi le service de dégrisement, où les gens viennent quelques heures dormir. Est-ce que c'est plus difficile l'hiver ou l'été? On pourrait penser, l'hiver, c'est difficile, vous devez déborder beaucoup. Malheureusement, on déborde toujours dans les dernières années à l'Aubrivière. Vous savez, ici, on a 86 lits d'hébergement. On a rajouté 15 lits d'hébergement en janvier 2018. Malheureusement, malgré tout ça, aujourd'hui, on déborde encore de 12 à 15 personnes, faute de place à chaque jour. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? On travaille plusieurs refuges ensemble. On s'assure que chacune des places sont des refuges de la Ville de Québec soient comblées. Malheureusement, il arrive qu'il y a des personnes qui doivent dormir dehors à Québec maintenant. Est-ce que vous avez constaté des changements, notamment en matière de santé mentale? Est-ce que ça se dégrade avec les années? Moi, j'ai commencé ici en 98 et à l'époque, c'était surtout l'homme alcoolique chronique dans la quarantaine, cinquantaine. Maintenant, le tiers de la clientèle, c'est 18-30 ans et j'ai un autre tiers, 45 ans et plus. Alors, la brochette est très large. Il y a plusieurs personnes de la classe moyenne, par exemple, qui frappent un mur un jour ou l'autre, une épreuve, et qui, par exemple, ont beaucoup d'endettement. L'endettement, le crédit est facile de nos jours, et qui ne se relèvent pas de cette épreuve-là, puis c'est la dégringolade, vont se retrouver à l'Aubrivière. De plus en plus de femmes aussi. On a une bizarre de société, tu sais, parce que plus ça va et plus on est informé, il y a une ouverture, par exemple, au niveau de la santé mentale, au niveau de l'orientation sexuelle, mais au niveau des modèles d'inclusion sociale, c'est plus pernicieux. Hein? Ailleurs, il y a un bout où on l'échappe. On associe souvent ça aux problèmes personnels. Hein? Ça doit être des drogués, ça doit être des gens ça doit être des ivrognes, ça doit être des fous, tous ces préjugés-là. Alors que ça, c'est pas plus qu'avant. Hein? Mais il y a plus de gens exclus qu'avant. Peut-être qu'on est dans une société où il n'y a pas de place au manque de productivité, encore moins à l'écart de conduite. On est peut-être moins tolérant là-dessus. Ce qui fait que les gens, finalement, il y a beaucoup de bons prétextes pour que le regard personnel qu'ils ont envers eux-mêmes diminue. Et quand l'estime baisse, bien là, tu n'as plus de force, tu n'as plus d'outils pour t'en sortir. Première des choses, quand quelqu'un arrive, bien évidemment, s'il est en crise, on le laisse atterrir. Mais à partir de ça, nous, on va créer un lien, puis on dit, tu peux commencer à faire le lit, te mettre en mouvement. Nous, on croit en eux s'ils ne croient plus en eux. Et le fait de les mettre en action et de croire en eux fait que, oh, ils commencent à y croire. Et au fil du temps, moi, après 20 ans ici, plus de 20 ans, bien, il y a des gens qui, à l'époque, on a sorti de la rue, qui travaillent encore pour moi aujourd'hui. Hein. À l'Aubrivière, c'est près de 1000 personnes par année qui font du bénévolat. Hein. C'est plus de 55 000 heures de bénévolat qu'on a chaque année. Alors, l'Aubrivière, c'est une œuvre collective. Tout le monde met la main à la pâte. Et on sert environ 145 000 repas, malheureusement. Hein. C'est entre 300 et 500 repas par jour. Vous allez déménager d'ici 2-3 ans, mais qu'est-ce que vous aimeriez améliorer davantage ou avoir davantage d'aide? Quel aspect vous chicote encore? Actuellement, l'immeuble est vétuste. Bon, il nous manque de lits. On voudrait avoir plus de lits. Bien, pour ça, ça prend aussi plus de ressources. Mais aussi d'avoir un refuge qui est pensé en refuge. Ici, c'est l'ancien Château Champlain qui a été construit en 1922. Et nous, on l'a pris ça en main au début des années 80. Et tu sais, on a transformé un hôtel en refuge finalement. Les secteurs ne sont pas toujours au bon endroit qu'ils devraient être. Le nouvel immeuble aura 18 unités de logement de réinsertion pour les gens. Alors ça sera une grande nouveauté. On le souhaite, c'est ça qui nous manquait, un dernier tremplin pour cristalliser les efforts de réinsertion des gens. C'est important votre travail. Merci de le faire. Ça fait grandement plaisir. Et bon été. Merci.